Avant de prendre la décision d'abandonner, que ce soit votre travail, une relation ou un projet qui vous tient à cœur, prenez un instant, respirez profondément et réfléchissez. Peut-être que tout semble vous échapper, que vous avez l'impression que la meilleure solution est de tout laisser tomber. Mais avant d'agir, posez-vous cette question. Et si cet obstacle, aussi insurmontable qu'il paraisse, était en réalité une opportunité déguisée? C'est souvent dans les moments les plus sombres que notre véritable force intérieure se révèle. Et c'est précisément pour cela que vous êtes ici, sur Sagesse en Évolution, pour vous rappeler que même lorsque tout semble perdu, il existe une voie vers la lumière, une voie qui passe par la résilience, la persévérance et la valorisation de soi. Imaginez-vous au sommet d'une montagne. La vue est magnifique, le monde s'étend sous vos yeux, mais avant d'atteindre ce point, vous avez dû franchir des obstacles, gravir des pentes raides et peut-être même faire face à des tempêtes. Abandonner aurait été la solution la plus simple, mais vous avez choisi de persévérer. C'est exactement ainsi que fonctionne la vie. Ne jamais abandonner, même quand tout semble contre vous, est la clé de la réussite. Chaque pas, aussi petit soit-il, est une victoire. La persévérance est ce qui sépare les gagnants de ceux qui abandonnent. Même lorsque vous vous sentez à bout de force, vous êtes toujours plus fort que vous ne l'imaginez. C'est dans les épreuves que l'on se découvre, que l'on révèle sa véritable capacité à surmonter les difficultés. Et rappelez-vous, chaque pas compte. Chaque pas est une avancée, même s'il ne semble pas significatif sur le moment. Une des meilleures stratégies pour surmonter les défis est de s'attaquer d'abord aux tâches les plus difficiles. Celles que l'on remet sans cesse au lendemain. Pourquoi? Parce que ces tâches sont souvent les plus cruciales. En vous attaquant à ce qui semble le plus insurmontable dès le début, non seulement vous vous libérez de ce poids, mais vous gagnez en confiance et en motivation pour affronter le reste. Cette méthode peut sembler simple, mais elle change tout. Vous réalisez que la procrastination n'a plus sa place, que vous êtes maître de votre temps et de vos actions. Vous avancez avec la satisfaction d'avoir fait ce qui vous effrayait le plus, et cette satisfaction nourrit votre énergie pour le reste de la journée. Mais n'oubliez jamais de célébrer vos réalisations, aussi petites soient-elles. Trop souvent, nous nous concentrons uniquement sur la destination finale, en oubliant d'apprécier les petites victoires qui jalonnent notre parcours. Chaque accomplissement, aussi modeste soit-il, est une preuve de votre progression. Célébrer vos succès ne signifie pas que vous devez vous reposer sur vos lauriers, mais que vous reconnaissez la valeur de chaque étape franchie. Cette célébration nourrit votre esprit, renforce votre résilience et vous donne la motivation nécessaire pour continuer, même lorsque les défis semblent de plus en plus grands. L'une des choses les plus puissantes que vous pouvez faire pour vous-même est d'apprendre à être seul. Pas dans le sens de l'isolement, mais dans celui de la solitude créative, celle qui permet de vous reconnecter à vos désirs, vos pensées, vos peurs et vos espoirs. Apprendre à être à l'aise avec soi-même est une compétence essentielle qui renforce votre indépendance émotionnelle. Dans ces moments de calme, vous pouvez réellement réfléchir à ce qui est important pour vous, loin du bruit et des attentes des autres. La solitude n'est pas un signe de faiblesse, elle est une source de force intérieure. C'est en étant à l'aise avec soi-même que l'on cesse de dépendre des influences extérieures pour se sentir valorisé. Vous devenez maître de votre bonheur, et plus vous maîtrisez cette solitude, plus vous grandissez intérieurement. Chercher les défis est une autre manière de grandir. Ils peuvent sembler intimidants, mais chaque défi surmonté vous renforce, vous apprenez à dépasser vos limites, à découvrir de nouvelles compétences et à repousser les frontières de ce que vous pensiez être capable de faire. La résilience ne se développe pas dans le confort, mais dans l'adversité. Et chaque obstacle surmonté est une preuve tangible de votre capacité à vous adapter et à grandir. Enfin, l'une des choses les plus importantes dans votre quête de succès est de protéger votre temps. Le temps est votre ressource la plus précieuse. Il est limité et irremplaçable. Il est donc essentiel de dire non aux distractions, aux engagements inutiles et à tout ce qui vous éloigne de vos objectifs. En apprenant à protéger votre temps,
Vous apprenez également à respecter vos propres aspirations. Fixez des priorités, éliminez ce qui ne vous sert pas, et concentrez-vous sur ce qui compte vraiment. Et avant tout, apprenez à vous valoriser. Vous êtes le maître de votre propre vie. Vous devez vous traiter avec le respect et l'amour que vous méritez. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est un acte de sagesse. Avant de chercher l'approbation des autres, apprenez à vous approuver vous-même. Vous méritez de réussir, vous méritez de réaliser vos rêves, et vous méritez d'être heureux. Vous êtes assez, vous avez toujours été assez, et il est temps de commencer à y croire pleinement. Sur Sagesse en évolution, nous croyons que chacun possède la capacité de surmonter ses obstacles, de grandir, et de devenir la meilleure version de soi-même. Ce chemin n'est pas facile, mais il en vaut la peine. Alors, ne lâchez jamais. Continuez à avancer, car chaque pas vous rapproche de la personne que vous êtes destiné à devenir. Dans les moments les plus difficiles, lorsque tout semble s'effondrer autour de vous, il est facile de penser que l'abandon est la solution la plus évidente. Cette pensée survient naturellement lorsque la pression devient écrasante, lorsque les échecs s'accumulent et que chaque effort semble inutile. Mais c'est justement dans ces moments-là que se joue la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent. Il est tentant de renoncer, mais il est essentiel de comprendre que chaque pas, même minuscule, vous rapproche inévitablement de vos objectifs. Imaginez un alpiniste gravissant une montagne. Il avance lentement, un pied après l'autre, et pourtant, chaque pas le rapproche du sommet, même s'il est parfois fatigué ou découragé. Abandonner semble tellement plus simple. Il pourrait redescendre, se reposer et oublier cet objectif si difficile. Mais il sait que ce n'est pas la solution. Chaque pas compte. Dans la vie, c'est la même chose. Peu importe la taille de vos progrès, tant que vous continuez d'avancer, vous finirez par atteindre votre but. C'est précisément cela que la persévérance incarne. Ce n'est pas une capacité innée, mais une compétence que l'on développe au fil des expériences, des échecs et des réussites. Ceux qui semblent réussir facilement ne sont pas exempts de défis, de doutes ou de moments de découragement. La vraie différence est qu'ils choisissent de continuer, là où d'autres jettent l'éponge. Prenez un exemple simple. Imaginez une personne qui se lance dans un projet entrepreneurial. Les débuts sont toujours difficiles. Il y a des obstacles financiers, des erreurs de gestion, des concurrents qui semblent plus forts. Il pourrait très bien décider d'abandonner après quelques échecs, concluant que l'entrepreneuriat n'est tout simplement pas fait pour lui. Mais, et c'est là tout l'enjeu, ceux qui réussissent dans ce domaine ne sont pas ceux qui ont évité les obstacles. Ce sont ceux qui les ont traversés, qui ont appris de leurs échecs et qui ont persisté malgré les vents contraires. La persévérance est une arme puissante qui vous permet de continuer lorsque tout semble perdu. Si vous regardez autour de vous, vous verrez que le monde est rempli d'exemples de persévérance. Prenons l'histoire de Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique. Avant de réussir, il a échoué des milliers de fois. Pour Edison, chaque tentative ratée n'était pas un échec, mais une nouvelle leçon. Il disait « Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas. » Cette capacité à voir les échecs comme des étapes vers le succès, plutôt que comme des impasses, est cruciale dans le développement de la persévérance. C'est un état d'esprit que l'on doit adopter, celui qui refuse de voir l'échec comme une fin. Ce n'est qu'une étape, un obstacle à franchir. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. La réalité est que la plupart des gens sous-estiment leur propre capacité à surmonter les défis. Nous avons tous cette force intérieure qui se cache en nous, mais elle ne se révèle qu'au travers des difficultés. Le problème, c'est que nous nous laissons souvent aveugler par les doutes, par cette petite voix intérieure qui murmure que nous ne sommes pas assez bons, pas assez forts, pas assez intelligents pour réussir. Et c'est là que beaucoup abandonnent. Mais si vous regardez en arrière, vous verrez que chaque fois que vous avez persisté, vous avez grandi. Chaque fois que vous avez surmonté une difficulté, vous êtes devenu plus fort.
C'est dans ces moments que vous découvrez de quoi vous êtes réellement capable. Et ce qui est fascinant, c'est que cette force grandit avec chaque défi que vous relevez. Vous avez déjà ressenti ce sentiment, après avoir surmonté un obstacle que vous pensiez insurmontable. Cela peut être quelque chose de personnel, comme sortir d'une période difficile de votre vie, ou quelque chose de plus professionnel, comme réussir à terminer un projet complexe. Ce moment où vous réalisez que vous avez réussi est souvent accompagné d'un sentiment de satisfaction et de fierté. Mais rappelez-vous, cette satisfaction ne vient pas du fait que le chemin était facile, elle vient du fait que vous n'avez pas abandonné, même quand tout vous poussait à le faire. Un autre exemple qui illustre parfaitement ce principe est celui des athlètes professionnels. Prenez un marathonien, par exemple. Il n'y a rien de facile dans le fait de courir 42 km. À mi-chemin, ses jambes brûlent, son esprit lui dit d'arrêter, qu'il en a assez fait. Pourtant, les meilleurs continuent, parce qu'ils savent que c'est après la douleur, après la fatigue, que la vraie victoire se trouve. Ils s'entraînent pendant des mois, parfois des années, non pas parce qu'ils n'éprouvent pas de difficultés, mais parce qu'ils ont appris à persister malgré elles. Le corps, tout comme l'esprit, s'habitue à ce combat et devient plus forte avec chaque effort fourni. Ce principe s'applique à tout dans la vie. Chaque fois que vous ressentez l'envie d'abandonner, rappelez-vous que l'abandon est un choix définitif, mais que la persévérance, elle, vous ouvre un monde de possibilités. Si vous continuez, vous avez encore une chance de réussir, d'accomplir vos rêves, de devenir la personne que vous aspirez à être. Si vous abandonnez, vous n'avez plus cette option. C'est fini. La route est longue et parsemée de défis, c'est indéniable. Mais n'oubliez jamais que vous avez en vous la force de continuer. Cette force ne se révèle pas dans les moments de facilité, mais dans les moments où tout semble impossible. Lorsque vous traversez une tempête, c'est là que vous renforcez vos capacités, votre résilience. C'est en affrontant les obstacles que vous construisez la personne que vous êtes réellement. Vous ne savez peut-être pas encore de quoi vous êtes capable, mais chaque défi que vous relevez vous rapproche de cette découverte. Alors la prochaine fois que vous penserez à abandonner, réfléchissez un instant. Est-ce que la difficulté à laquelle vous faites face est vraiment insurmontable? Ou est-ce simplement une étape sur votre chemin? Rappelez-vous que chaque obstacle est une opportunité déguisée. Vous êtes capable de surmonter bien plus que vous ne le croyez. Tout ce que vous avez à faire, c'est de continuer à avancer, un pas après l'autre, même si ces pas semblent insignifiants. Au bout du compte, la persévérance sera toujours plus puissante que l'abandon. Ne laissez pas la difficulté vous définir. Laissez votre persévérance le faire. Vous avez en vous une force incroyable, une force qui ne demande qu'à être révélée. Et cette force se construit, se nourrit et grandit chaque fois que vous refusez d'abandonner. Dans la quête de la réussite personnelle, professionnelle ou même spirituelle, une règle essentielle se démarque souvent. Commencez toujours par les tâches les plus difficiles. Cela peut sembler contre-intuitif. Après tout, il est tentant de commencer par ce qui est simple et de remettre à plus tard ce qui nous semble insurmontable. Mais en réalité, s'attaquer en premier aux défis les plus complexes est non seulement une stratégie efficace, mais c'est aussi une puissante leçon de vie. Cette approche vous permet de développer une discipline rigoureuse, d'accroître votre confiance en vous et d'étendre vos limites bien au-delà de ce que vous pensiez possible. Prenez un instant pour réfléchir à ce concept. Imaginez que votre journée commence avec une longue liste de tâches. Il est si facile de se plonger dans les plus simples. Répondre à des emails, organiser son bureau, ou passer ce coup de téléphone qui ne demande que peu d'effort mental. C'est confortable, presque rassurant. Mais pendant que vous cochez ces petites tâches, une lourde charge reste au fond de votre esprit. Vous savez que le véritable défi, celui qui requiert du temps, de l'énergie et de la concentration, attend toujours, pesant sur vous comme une ombre. Plus la journée avance, plus cette tâche devient oppressante, jusqu'à ce qu'elle prenne une dimension disproportionnée. Et au final, la journée se termine sans que vous ayez touché à cette tâche cruciale.
Pourquoi faisons-nous cela? Pourquoi évitons-nous ce qui semble difficile? Tout simplement parce que notre cerveau préfère le confort, la facilité et la gratification immédiate. Mais c'est précisément en résistant à ces impulsions que vous grandissez. En vous attaquant d'abord aux choses difficiles, vous changez la dynamique de votre journée, de votre vie. Au lieu de laisser cette tâche vous hanter, vous l'affrontez de front, vous libérant ainsi d'un poids mental énorme. Cela vous laisse non seulement plus d'énergie pour le reste, mais renforce également votre sentiment de contrôle sur votre propre destin. Prenons l'exemple d'une personne qui prépare un examen important. Il est tellement tentant de réviser d'abord les sujets que l'on maîtrise déjà. Cela crée l'illusion de progresser. Mais la réalité, c'est que les sujets complexes, ceux que l'on comprend mal, restent en suspens. Et ce sont eux qui risquent de nous bloquer le jour de l'examen. En choisissant de commencer par ces sujets difficiles, vous vous donnez l'opportunité d'apprendre, de maîtriser ce qui vous échappe. Et une fois que ces obstacles sont franchis, tout le reste devient plus facile. Ce principe s'applique également dans la vie professionnelle. Imaginez un entrepreneur qui doit rencontrer des investisseurs pour présenter son projet. Il sait que c'est la clé de sa réussite, mais il craint le rejet, l'échec. Alors il remet cette rencontre à plus tard, se concentrant sur des tâches moins risquées, moins intimidantes. Ce comportement est courant, mais il est paralysant. À l'inverse, un entrepreneur avisé saura que s'il commence par s'attaquer à cette tâche cruciale, même si elle est difficile et effrayante, il pourra ensuite se concentrer pleinement sur le développement de son projet, sans que cette rencontre ne le hante. En réalité, une fois cette rencontre effectuée, qu'elle soit un succès ou un échec, l'entrepreneur se sentira libéré et prêt à affronter d'autres défis avec une nouvelle confiance. Il en va de même dans votre quotidien personnel. Combien de fois avez-vous évité de prendre une décision importante, simplement parce qu'elle vous faisait peur? Que ce soit quitter un emploi qui ne vous satisfait plus, aborder une discussion difficile avec un proche, ou faire face à un problème de santé, ces moments difficiles, ces décisions cruciales, ne deviennent jamais plus faciles avec le temps. En fait, plus vous les évitez, plus elles grandissent dans votre esprit. Chaque jour où vous procrastinez rend cette décision plus terrifiante. Et pourtant, chaque jour où vous retardez l'inévitable, vous perdez une opportunité de grandir. S'attaquer d'abord aux choses difficiles est plus qu'une simple technique de gestion du temps. C'est une philosophie de vie. Elle vous apprend à affronter vos peurs au lieu de les fuir. Lorsque vous prenez l'habitude de faire face aux défis dès qu'ils se présentent, vous vous immunisez contre l'anxiété qui vient de l'évitement. En affrontant ce qui vous fait peur, vous développez un sentiment de maîtrise sur votre propre vie. Vous devenez la personne qui agit, et non celle qui attend que les circonstances changent. Vous êtes celui qui crée ses opportunités, plutôt que de subir les événements. Il y a un concept psychologique derrière cette pratique appelé la résilience active. Chaque fois que vous vous confrontez à une situation difficile et que vous la surmontez, votre cerveau enregistre cette expérience comme une preuve de votre capacité à faire face à l'adversité. Cela renforce votre résilience. Plus vous affrontez des tâches difficiles, plus vous devenez capable de gérer les prochaines. Ce processus transforme non seulement votre manière de travailler, mais aussi votre perception de vous-même. Prenez un instant pour penser à quelqu'un que vous admirez. Peut-être est-ce une personne qui a réussi dans son domaine, un athlète, un entrepreneur ou un artiste. Ce qu'ils ont tous en commun, c'est qu'ils ont fait face à des défis énormes. Mais au lieu de les éviter, ils les ont affrontés. Michael Jordan, par exemple, a connu de nombreux échecs avant de devenir l'un des plus grands basketteurs de tous les temps. Il disait « J'ai raté plus de 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu presque 300 matchs. 26 fois, j'ai eu confiance en moi pour faire le tir gagnant et j'ai échoué. J'ai échoué encore et encore dans ma vie. Et c'est pourquoi j'ai réussi. » Jordan a toujours affronté ce qui était le plus difficile en premier, l'échec. Et cet échec l'a poussé à devenir meilleur, à grandir.
En vous attaquant aux choses difficiles dès le début, vous adoptez cet état d'esprit. Vous cessez de vous laisser dominer par la peur de l'échec et vous apprenez à voir les obstacles comme des opportunités. Ce processus vous prépare à affronter encore plus de défis à l'avenir, car vous savez maintenant que vous êtes capable de les surmonter. Cela vous pousse à sortir de votre zone de confort, à rechercher la croissance plutôt que la stagnation. Il est également important de comprendre que cette approche crée une dynamique positive pour le reste de vos tâches. Une fois que vous avez surmonté ce qui est le plus intimidant, le reste devient soudainement plus facile. Votre esprit est libéré, votre énergie est rechargée, et vous abordez chaque tâche avec un nouvel élan. Vous êtes dans un état de flow, cette zone où vous êtes pleinement concentré et efficace. C'est un sentiment incroyablement gratifiant qui alimente votre productivité et votre bien-être. Dans la philosophie stoïcienne, l'idée de s'attaquer d'abord aux choses difficiles est centrale. Les stoïciens croyaient que nous devons nous confronter à ce qui nous fait le plus peur, car c'est ainsi que nous nous libérons des chaînes de l'anxiété et du doute. Marcus Aurelius, l'empereur romain et grand stoïcien, écrivait « La difficulté de la vie est ce qui la rend belle ». En affrontant ce qui est difficile, vous embrassez la nature même de la vie, qui est faite de défis à surmonter, de peurs à dépasser et de limites à repousser. Ainsi, chaque fois que vous êtes confronté à une tâche difficile, rappelez-vous que vous n'êtes pas seulement en train de surmonter un obstacle. Vous êtes en train de vous forger. Vous êtes en train de développer votre résilience, votre confiance et votre capacité à réussir. Vous êtes en train de grandir. Et c'est ce processus qui, finalement, vous permettra d'atteindre vos objectifs les plus ambitieux. Dans notre quête incessante vers nos objectifs, nous sommes souvent tellement concentrés sur la destination finale que nous négligeons de célébrer les étapes que nous franchissons en chemin. Pourtant, chaque petite victoire, chaque pas accompli vers notre but mérite d'être reconnu et célébré. Cette célébration n'est pas un simple caprice ou une pause superflue, mais une étape essentielle du processus de réussite. En prenant le temps de savourer nos réussites, aussi modestes soient-elles, nous renforçons notre estime de soi, notre confiance, et nous alimentons la motivation nécessaire pour continuer à avancer encore et encore. Pensez à la sensation que vous avez ressentie la dernière fois que vous avez accompli quelque chose d'important. Que ce soit le fait d'avoir réussi un examen difficile, terminé un projet professionnel, ou même atteint un objectif personnel, il y a toujours ce moment de satisfaction intense. Mais combien de fois avez-vous pris un instant pour vraiment vous arrêter et apprécier ce moment? Trop souvent, nous nous précipitons vers le prochain objectif, oubliant de reconnaître ce que nous venons d'accomplir. C'est une erreur. Pourquoi? Parce que célébrer vos réalisations, petites ou grandes, est un acte puissant qui a un impact profond sur votre état d'esprit. Prenez l'exemple d'un marathonien. Le jour de la course, chaque kilomètre parcouru est une petite victoire. Imaginez s'il attendait d'atteindre la ligne d'arrivée pour ressentir de la fierté. Il perdrait toute la richesse du parcours. À chaque étape, à chaque kilomètre, il peut se féliciter, reconnaître les progrès accomplis et puiser dans cette reconnaissance la force de continuer. C'est en prenant conscience de chaque succès intermédiaire que le marathonien reste motivé jusqu'au bout. Cela fonctionne de la même manière dans la vie de tous les jours. Imaginons que vous soyez en train de vous lancer dans un grand projet, peut-être une entreprise ou l'apprentissage d'une nouvelle compétence. Ce genre d'objectif prend du temps, et il est facile de se sentir dépassé si vous ne faites attention qu'à l'immensité du chemin qu'il reste à parcourir. Mais si vous prenez le temps de célébrer chaque petite avancée, que ce soit l'apprentissage d'une nouvelle technique, l'obtention d'un nouveau client, ou même la réussite d'une étape minime, vous vous rendrez compte que vous avancez bel et bien. Et cette reconnaissance, ce moment où vous vous autorisez à célébrer, change tout. La célébration crée un cercle vertueux. Quand vous reconnaissez vos réussites, vous alimentez un sentiment de fierté et de satisfaction. Ce sentiment est un puissant moteur de motivation. Il vous rappelle que vous êtes capable, que vous avancez,
et que chaque pas vous rapproche un peu plus de votre objectif final. Cette fierté intérieure nourrit également votre estime de soi. Plus vous célébrez vos accomplissements, plus vous renforcez l'idée que vous êtes une personne compétente, capable de surmonter les obstacles et de réussir ce que vous entreprenez. Prenons un autre exemple dans la sphère professionnelle. Imaginez un manager qui gère une équipe. S'il se concentre uniquement sur les grandes victoires, la signature de contrats majeurs ou l'atteinte de gros objectifs financiers, il risque de décourager son équipe, surtout lorsque les petites victoires se succèdent mais passent inaperçues. En revanche, un bon manager sait qu'il est essentiel de reconnaître et de célébrer les petites réussites. Une bonne présentation, l'amélioration d'un processus, ou même simplement un excellent esprit d'équipe. Ces petites célébrations renforcent non seulement la motivation collective, mais elles créent aussi un environnement de travail positif où chaque effort est valorisé. Ce principe s'applique à tous les aspects de la vie, que ce soit au travail, dans vos relations ou dans vos efforts personnels. Imaginez une personne qui tente de perdre du poids ou d'améliorer sa santé physique. Si elle attend d'atteindre son poids idéal pour se sentir satisfaite, le chemin peut sembler interminable et démotivant. Mais si elle célèbre chaque étape franchie, chaque kilo perdu, chaque jour de régime respecté, chaque séance de sport complétée, elle reste motivée et positive tout au long de son parcours. Chaque petite victoire renforce sa détermination et l'encourage à continuer. C'est dans cette accumulation de petites victoires que l'on trouve la clé de la réussite à long terme. Célébrer vos réalisations ne signifie pas que vous devez organiser de grandes fêtes à chaque succès. Parfois, un simple moment de réflexion suffit. Asseyez-vous, fermez les yeux et ressentez la satisfaction d'avoir accompli quelque chose. Offrez-vous un petit plaisir, un dîner avec des amis, un moment de détente, ou même un simple mot d'encouragement à vous-même dans votre journal. L'important, c'est que vous reconnaissiez et honoriez le travail accompli. La vie elle-même est une série d'objectifs et d'accomplissements. Certains sont grands, d'autres petits, mais chacun a son importance. C'est pourquoi il est essentiel d'adopter un état d'esprit qui valorise chaque étape franchie, car ces petites étapes finissent par constituer l'ensemble de notre parcours. Chaque fois que vous célébrez une réussite, vous vous accordez la permission de reconnaître votre valeur et de puiser dans cette reconnaissance la force d'aller encore plus loin. Il est également important de comprendre que célébrer ces victoires, c'est aussi reconnaître que le chemin vers le succès est un processus. Nous vivons dans une société où l'on valorise avant tout le résultat final. Mais le succès, quel qu'il soit, n'est pas une ligne d'arrivée soudaine. C'est une accumulation d'efforts, de progrès, de petites victoires qui finissent par vous mener là où vous voulez être. En célébrant ces victoires intermédiaires, vous vous rappelez que vous avancez, que vous grandissez, que vous évoluez. Cela vous permet d'apprécier le chemin parcouru autant que la destination. Dans la philosophie stoïcienne, il est souvent rappelé que la vie est faite d'instants présents, et non de moments futurs idéalisés. Marcus Aurelius disait « Ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce que vous faites en un jour, mais ce que vous répétez chaque jour. » Célébrer vos petites victoires, c'est honorer ces moments présents, ces étapes de votre parcours, et vous rappeler que la réussite est un processus quotidien. En fin de compte, chaque fois que vous célébrez une réalisation, vous renforcez votre capacité à affronter les défis futurs avec plus de confiance et de détermination. Vous cultivez un état d'esprit positif qui vous prépare à avancer avec assurance, quelle que soit la taille de l'obstacle suivant. Vous vous préparez à de nouveaux défis avec une motivation renouvelée, car vous savez que chaque petit succès compte et que vous êtes sur la bonne voie. Ne sous-estimez jamais la puissance de la célébration. Elle vous donne l'énergie pour continuer, la perspective nécessaire pour apprécier le processus et la confiance pour croire en vos capacités. Plus vous célébrez, plus vous alimentez cette flamme intérieure qui vous propulse vers l'avant. Parce qu'au bout du compte, ce ne sont pas seulement les grandes victoires qui définissent le succès, mais toutes les petites étapes qui y mènent. Alors, que ce soit une grande réalisation ou un simple progrès, n'oubliez jamais de vous arrêter et de célébrer.
Vous le méritez. Apprendre à être seul est l'un des piliers essentiels du développement personnel. Trop souvent, nous associons la solitude à un sentiment négatif, un vide à combler, quelque chose à éviter à tout prix. Pourtant, être seul n'est pas synonyme d'isolement ou de tristesse. Bien au contraire, c'est une opportunité précieuse de se reconnecter à soi-même, d'explorer ses pensées les plus profondes et de se développer sans les distractions du monde extérieur. Apprendre à être seul, à se sentir à l'aise dans sa propre compagnie, c'est une force qui peut transformer votre vie. Dans la société moderne, nous sommes constamment entourés de bruit. Les réseaux sociaux, les attentes de la famille, les amis, les collègues, les distractions numériques. Tout cela peut nous éloigner de nous-mêmes. Le monde autour de nous nous pousse à constamment chercher l'approbation extérieure, à valider notre existence à travers les yeux des autres. Pourtant, la véritable paix, la véritable croissance, ne se trouve pas à l'extérieur. Elle se trouve en vous, dans ces moments de calme où vous êtes seul avec vos pensées, vos désirs et vos rêves. Imaginez-vous un instant dans un espace silencieux. Il n'y a personne autour de vous. Pas de téléphone qui sonne, pas de notification, pas de bruit de la ville. Juste vous, seul avec vos pensées. Pour certains, cette idée peut sembler angoissante. Nous sommes tellement habitués à être constamment stimulés que nous ne savons plus comment être seuls, comment savourer la solitude. Mais cet espace, ce moment de calme, est en fait une opportunité incroyable. C'est dans ces instants de solitude que vous pouvez vraiment vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui me motive? Quels sont mes véritables désirs, ceux qui ne sont pas influencés par les attentes des autres? Prenons l'exemple d'une personne qui, tout au long de sa vie, a toujours pris ses décisions en fonction des autres. Elle a peut-être choisi une carrière pour plaire à ses parents, ou elle reste dans une relation parce que c'est ce que la société attend d'elle. À un moment donné, cette personne finit par ressentir une forme de vide, un malaise qui ne cesse de grandir. Ce malaise est le résultat d'une déconnexion avec elle-même. Elle a peut-être passé des années à se conformer aux attentes extérieures, mais à négliger d'écouter ses propres besoins, ses propres rêves. C'est là que la solitude devient une alliée précieuse. En prenant du recul, en s'accordant des moments seuls, cette personne peut commencer à explorer ses véritables désirs. Peut-être se rendra-t-elle compte que sa carrière actuelle ne la satisfait pas, ou que la relation dans laquelle elle se trouve ne reflète pas ses véritables valeurs. Ce processus d'introspection ne peut se faire que dans le silence, loin des influences extérieures. Être à l'aise seul ne signifie pas se couper du monde ou rejeter les autres. Cela signifie simplement que vous n'avez pas besoin des autres pour valider votre existence ou vos choix. Cela vous permet de vous libérer de la dépendance à l'approbation extérieure et de vivre en accord avec vos propres convictions. Vous êtes le seul à connaître ce qui est bon pour vous, et la solitude vous donne la clarté nécessaire pour identifier ce qui vous rend véritablement heureux. Prenons l'exemple d'artistes, de penseurs ou d'entrepreneurs à succès. Nombre d'entre eux trouvent leur inspiration dans la solitude. Ce n'est pas un hasard si certains des plus grands esprits de notre histoire, comme Léonard de Vinci, Albert Einstein ou Steve Jobs, ont souvent parlé de la valeur de la réflexion solitaire. C'est dans ces moments de calme que naissent les idées les plus profondes et les plus créatives. Ils ont appris à apprécier leur propre compagnie, à utiliser cette solitude non pas comme un poids, mais comme un tremplin pour la réflexion et l'innovation. La solitude vous offre la possibilité de vous découvrir sans l'influence des attentes ou des jugements des autres. Dans ces moments, vous pouvez être pleinement authentique, sans avoir à vous conformer aux normes sociales ou aux pressions extérieures. Vous êtes libre d'explorer vos rêves, vos peurs, vos aspirations sans crainte d'être jugé. C'est un moment où vous pouvez réellement vous demander « Qui suis-je ? Et que veux-je » Les réponses à ces questions ne viennent que lorsque vous êtes en paix avec vous-même. La société valorise souvent la sociabilité, le travail d'équipe, l'interaction constante. Bien que ces éléments soient importants,
Ils ne doivent pas se faire au détriment de votre relation avec vous-même. Si vous passez tout votre temps à interagir avec les autres sans prendre le temps de vous retrouver, vous risquez de vous perdre. Apprendre à être seul, c'est apprendre à vous retrouver, à vous reconnecter à ce qui compte vraiment pour vous. Un autre avantage de la solitude est qu'elle renforce votre indépendance émotionnelle. Lorsque vous êtes à l'aise avec vous-même, vous n'avez plus besoin de l'approbation ou de la validation des autres pour vous sentir bien. Vous vous suffisez à vous-même, non pas de manière égoïste, mais de manière équilibrée. Vous apprenez à prendre soin de vous, à répondre à vos propres besoins sans avoir à chercher constamment l'approbation extérieure. Cette indépendance émotionnelle est une forme de liberté inestimable. Prenons l'exemple d'une personne qui est constamment à la recherche de validation dans ses relations. Elle a besoin que ses amis ou son partenaire lui disent qu'elle fait les bons choix, qu'elle est aimée, qu'elle est assez bien. Cette dépendance à l'approbation des autres peut rapidement devenir un fardeau, car elle met votre bonheur entre les mains de quelqu'un d'autre. Si cette personne apprend à être seule, à apprécier sa propre compagnie, elle réalise qu'elle n'a pas besoin de cette validation extérieure. Elle comprend que son bonheur ne dépend pas des autres, mais de sa relation avec elle-même. Il est également important de noter que la solitude productive est un terreau fertile pour la créativité. Lorsque vous êtes seul, vous avez la possibilité de laisser votre esprit vagabonder sans interruption, sans distraction. Vous pouvez explorer des idées nouvelles, envisager des solutions créatives à vos problèmes, ou simplement rêver à ce que vous pourriez accomplir. Ce processus de créativité est souvent freiné par le bruit constant de la vie moderne. En apprenant à être seul, vous créez un espace dans lequel vos idées peuvent fleurir. Dans la philosophie stoïcienne, la solitude est vue comme un moment précieux pour réfléchir sur sa propre existence et pour cultiver la sagesse. Marcus Aurelius, l'un des plus grands stoïciens, passait régulièrement du temps seul pour méditer et se reconnecter à lui-même. Il comprenait que c'est dans ces moments de solitude que l'on trouve la clarté nécessaire pour affronter les défis de la vie avec calme et détermination. Selon lui, la paix intérieure naît de cette capacité à se suffire à soi-même, à ne pas dépendre des opinions ou des actions des autres pour se sentir complet. Ainsi, apprendre à être seul n'est pas un luxe, mais une nécessité pour toute personne cherchant à grandir et à se réaliser pleinement. C'est dans ces moments de solitude que vous découvrez qui vous êtes vraiment, que vous prenez conscience de vos forces et de vos faiblesses, et que vous trouvez le courage de poursuivre vos rêves, indépendamment de ce que le monde extérieur peut penser. Apprendre à être seul, c'est aussi apprendre à s'aimer soi-même. C'est une étape essentielle dans le développement personnel, car une fois que vous êtes en paix avec vous-même, vous êtes libre. Libre de suivre vos rêves, libre de vivre selon vos propres termes, et libre de vous épanouir sans les contraintes des attentes extérieures. Cette liberté est la clé d'une vie riche, épanouissante et authentique. En fin de compte, la solitude est un cadeau. Elle vous permet de revenir à l'essentiel, de vous reconnecter à votre véritable nature et de trouver en vous les ressources nécessaires pour avancer dans la vie avec confiance et sérénité. Soyez donc à l'aise avec la solitude, car c'est en apprenant à être seul que vous découvrirez votre plus grand allié, vous-même. Les défis sont des pierres angulaires du développement personnel. Souvent perçus comme des obstacles insurmontables, ils sont pourtant l'essence même de notre croissance. Les éviter, c'est éviter le progrès. Mais en cherchant à relever ces défis, en les affrontant avec courage et détermination, vous ne faites pas seulement face à des difficultés. Vous vous préparez à devenir la meilleure version de vous-même. Les défis ne sont pas des ennemis à fuir, mais des occasions de renforcer votre caractère, votre résilience et votre capacité à persévérer face à l'adversité. Pensez un instant à ce que serait la vie sans défis. Ce serait une existence stagnante, sans évolution, sans opportunité de s'améliorer. La facilité est confortable, mais elle est également stérile. Quand tout est simple, il n'y a pas d'occasion d'apprendre, de se surpasser ou de découvrir ce dont vous êtes vraiment capable. En revanche, chaque obstacle surmonté, chaque défi relevé,
devient une preuve tangible de votre force et de votre détermination. C'est ainsi que vous construisez la confiance en vous-même. Vous pouvez regarder en arrière et dire « J'ai traversé cela, je peux traverser ce qui vient ». Prenons l'exemple d'un athlète qui se prépare à une compétition. Pour atteindre ses objectifs, il doit constamment se pousser au-delà de ses limites, sortir de sa zone de confort. C'est en recherchant les défis, en augmentant l'intensité de ses entraînements, qu'il devient plus rapide, plus fort, plus résilient. Si l'athlète se contentait de s'entraîner à un niveau où il est toujours à l'aise, il ne progresserait jamais. Il resterait figé dans son potentiel, incapable d'évoluer. Les défis sont donc une nécessité pour quiconque veut grandir, que ce soit sur le plan physique, émotionnel ou mental. Dans la vie professionnelle, c'est la même dynamique qui opère. Prenons l'exemple d'une personne qui veut progresser dans sa carrière. Si elle ne cherche pas à relever de nouveaux défis, à sortir des sentiers battus, elle risque de rester coincée dans un rôle qui ne lui permet pas d'exprimer son plein potentiel. La peur de l'échec, la peur de ne pas être à la hauteur, peuvent facilement nous dissuader de prendre des risques. Pourtant, c'est en affrontant ces peurs que l'on découvre sa véritable capacité. Les personnes qui réussissent sont celles qui n'ont pas peur de prendre des risques, d'accepter des projets difficiles ou de se lancer dans des entreprises audacieuses. Elles savent que ce n'est qu'en affrontant les défis qu'elles pourront apprendre, s'améliorer et finalement réussir. Les défis vous forcent à sortir de vos routines habituelles, à utiliser des ressources que vous n'aviez peut-être même pas conscience de posséder. Lorsque vous relevez un défi, vous êtes souvent confronté à des situations inédites, des problèmes complexes, des incertitudes. Mais c'est précisément dans cette confrontation que vous grandissez. Vous apprenez à penser différemment, à être plus créatif, à trouver des solutions innovantes. Chaque défi surmonté devient une leçon qui vous prépare à mieux affronter les défis futurs. Vous ne voyez plus l'échec comme une fin en soi, mais comme une étape du processus d'apprentissage. Un exemple très parlant est celui des entrepreneurs. Lorsqu'une personne décide de lancer sa propre entreprise, elle entre dans un univers de défis constants. Manque de ressources, concurrence, incertitude économique. Tout semble incertain. Et pourtant, c'est cette lutte, ce combat quotidien pour surmonter les obstacles, qui forge les entrepreneurs à succès. Ce ne sont pas ceux qui ont eu la vie facile qui réussissent le mieux, mais ceux qui ont appris à persister face à l'adversité. Pour chaque entreprise qui prospère, il y a eu des dizaines de défis surmontés, des moments de doute, des échecs transformés en apprentissage. Cela nous amène à un concept clé, la résilience. La résilience est la capacité à se relever après un échec, à rebondir après une chute. Elle ne naît pas dans le confort ou la facilité, mais dans l'adversité. Lorsque vous vous exposez à des défis, vous vous habituez à l'inconfort, vous apprenez à accepter l'incertitude et à naviguer dans le chaos. Peu importe l'ampleur du défi, ce qui compte, c'est que vous continuez à avancer, à persévérer. À chaque défi relevé, vous vous renforcez mentalement, émotionnellement et parfois même physiquement. Prenons un exemple concret. Imaginez quelqu'un qui se prépare à gravir une montagne. Ce n'est pas un voyage facile. Chaque pas est un effort. Chaque respiration devient plus difficile à mesure que l'altitude augmente. À plusieurs reprises, cette personne pourrait penser à abandonner. Mais chaque fois qu'elle surmonte un obstacle, un terrain accidenté, un passage glissant, une montée abrupte, elle devient plus résiliente. Et lorsqu'elle atteint enfin le sommet, elle réalise que ce n'est pas seulement la vue qui est gratifiante, mais le parcours en lui-même, avec toutes ses difficultés. La satisfaction ne vient pas seulement d'avoir atteint un objectif, mais de savoir qu'elle a affronté et surmonté tous les défis qui se sont présentés en chemin. La résilience est également un atout essentiel dans la gestion des relations humaines. Que ce soit dans vos amitiés, votre couple ou vos relations professionnelles, les conflits et les malentendus sont inévitables. Ce sont des défis relationnels. Plutôt que de les éviter ou de les considérer comme des échecs, vous pouvez les aborder comme des occasions d'apprentissage.
Comment améliorer votre communication? Comment mieux comprendre l'autre? Comment renforcer la relation malgré les obstacles? Les relations solides se construisent en affrontant ces défis ensemble, en acceptant que des difficultés surgissent, mais en sachant qu'elles peuvent renforcer les liens si elles sont gérées avec patience et sagesse. Chercher les défis ne signifie pas courir après les difficultés inutiles ou se jeter dans des situations que vous n'êtes pas prêt à affronter. Cela signifie accepter que la vie, dans toute sa richesse, est faite de moments difficiles, et que ce sont ces moments qui vous façonnent. Lorsque vous vous lancez dans un projet ambitieux, vous savez que vous allez rencontrer des obstacles. Mais plutôt que de les craindre, vous les anticipez. Vous les acceptez comme une partie intégrante du processus de réussite. En vous confrontant à ces défis, vous vous appropriez pleinement votre parcours. L'un des avantages les plus sous-estimés de relever des défis est que cela vous permet de découvrir de nouvelles passions et compétences. Vous ne savez pas toujours à quel point vous êtes doué pour quelque chose jusqu'à ce que vous soyez mis au défi. Par exemple, quelqu'un qui n'a jamais essayé de parler en public pourrait éviter cette activité par peur de l'échec. Mais en acceptant le défi de donner une présentation ou de prendre la parole lors d'une réunion, il pourrait découvrir qu'il a un talent naturel pour captiver un auditoire. Chaque défi relevé élargit votre perspective sur ce que vous êtes capable d'accomplir. Dans la philosophie stoïcienne, les défis sont vus comme une occasion de renforcer la vertu et la sagesse. Les stoïciens croient que chaque obstacle est une opportunité d'apprendre et de grandir. Sénèque disait « Le destin guide ceux qui acceptent et traîne ceux qui refusent ». Cela signifie que les défis sont inévitables, mais que la manière dont nous choisissons de les aborder détermine notre évolution. Si nous les acceptons, ils deviennent des maîtres qui nous enseignent la résilience, la patience et la force. Si nous les refusons, ils deviennent des poids qui nous freinent. Ainsi, en cherchant activement des défis, vous changez de perspective. Vous ne les voyez plus comme des menaces, mais comme des opportunités. Vous cessez de craindre l'échec, car vous comprenez que chaque échec est une leçon déguisée. Vous cessez d'éviter les difficultés, car vous savez que c'est en les affrontant que vous grandissez. En fin de compte, c'est votre relation aux défis qui détermine votre succès dans la vie. Plus vous êtes prêt à les affronter, à les chercher même, plus vous grandirez en tant que personne. Et avec chaque défi relevé, vous deviendrez plus fort, plus confiant, et plus capable d'affronter ce qui vient ensuite. C'est un cycle de croissance sans fin, où chaque obstacle vous prépare pour le suivant. Le temps est sans conteste la ressource la plus précieuse que nous possédons. Il est unique, non renouvelable, et pourtant, il est si facilement gaspillé. Nous vivons dans une époque où les distractions sont omniprésentes, où les sollicitations sont constantes, et où les priorités des autres viennent souvent empiéter sur les nôtres. C'est pourquoi protéger votre temps devient non seulement une nécessité, mais un impératif pour atteindre vos objectifs, préserver votre énergie et nourrir votre motivation. Protéger son temps commence par une simple prise de conscience. Chaque minute perdue est une minute que vous ne récupérerez jamais. Lorsque vous adoptez cet état d'esprit, vous réalisez l'importance de dire non. Dire non à ce qui ne vous apporte pas de valeur, à ce qui ne contribue pas à votre épanouissement ou à vos objectifs de vie. Dire non, ce n'est pas être égoïste, c'est avoir le courage de reconnaître ce qui est essentiel et ce qui est superflu. Prenons un exemple simple. Imaginez que vous soyez sur le point de travailler sur un projet important pour votre carrière, mais un ami vous appelle pour une sortie spontanée. Ce n'est pas que l'ami ne compte pas, mais la question est, est-ce que cette sortie vous rapproche de votre objectif ? Ou est-ce simplement une distraction temporaire qui vous détourne de ce qui compte vraiment? En disant non à cette sortie, vous protégez non seulement votre temps, mais aussi votre énergie mentale et émotionnelle. Deux choses essentielles pour rester productif et concentré. Le problème avec le temps, c'est que nous avons tendance à le traiter comme une ressource infinie. Nous disons souvent « je le ferai demain » ou « ça peut attendre ». Mais en réalité, chaque report, chaque distraction s'accumule et crée un fossé entre vous et vos objectifs.
Un fossé qui, au fil du temps, devient de plus en plus difficile à combler. C'est pourquoi il est essentiel de traiter chaque journée comme une opportunité unique et irremplaçable pour faire un pas de plus vers vos aspirations. Pour mieux comprendre la valeur du temps, il suffit de regarder ceux qui réussissent. Les individus à succès, qu'ils soient entrepreneurs, artistes ou athlètes, partagent tous un point commun. Ils sont maîtres de leur emploi du temps. Ils savent que leur énergie est limitée et ils choisissent méticuleusement comment l'investir. Bill Gates, par exemple, disait qu'il gérait son emploi du temps avec une extrême rigueur, allant même jusqu'à planifier des intervalles de 5 minutes. Pourquoi ? Parce qu'il savait que chaque minute compte. La gestion du temps ne consiste pas seulement à être plus productif, mais aussi à aligner vos actions avec vos valeurs et vos objectifs. Il est inutile d'être constamment occupé si les activités auxquelles vous vous consacrez ne vous rapprochent pas de ce qui est vraiment important pour vous. Il ne s'agit pas de faire plus, mais de faire mieux. De vous concentrer sur ce qui apporte un véritable sens à votre vie. Un outil puissant pour protéger votre temps est de définir vos priorités. Demandez-vous régulièrement « Qu'est-ce qui compte le plus pour moi ?» Et une fois que vous avez la réponse, alignez vos actions quotidiennes avec ces priorités. Cela signifie que chaque fois que vous êtes sollicité, vous devez vous poser la question « Est-ce que cela contribue à mes objectifs ou à mon bien-être ?» Si la réponse est non, il est temps de faire un choix conscient et de décliner cette opportunité. Cela peut sembler difficile au début, surtout si vous avez l'habitude de dire oui à tout. Mais en apprenant à dire non, vous regagnez le contrôle sur votre temps. Vous devenez maître de votre emploi du temps, et non l'inverse. En protégeant votre temps, vous envoyez également un message clair à ceux qui vous entourent. Vous valorisez vos propres objectifs et aspirations. Cette clarté dans vos priorités crée également un effet positif dans vos relations, car les autres apprennent à respecter votre temps. Un autre aspect essentiel pour protéger votre temps est d'apprendre à éliminer les distractions. Nous vivons dans une ère numérique où il est incroyablement facile de perdre des heures sans s'en rendre compte, que ce soit sur les réseaux sociaux, les jeux en ligne, ou simplement en naviguant sans but sur Internet. Ces distractions, bien qu'elles semblent inoffensives à petite échelle, finissent par vous voler des heures précieuses au fil du temps. Apprendre à identifier et à éliminer ces distractions est donc crucial pour rester concentré sur ce qui compte vraiment. Un bon moyen de contrer les distractions est de créer des plages horaires dédiées à des activités spécifiques. Par exemple, réservez 1 heure le matin pour travailler sur un projet important, sans interruption. Éteignez votre téléphone, fermez les onglets inutiles sur votre ordinateur et concentrez-vous exclusivement sur cette tâche. Vous serez surpris de voir à quel point vous pouvez être productif lorsque vous êtes pleinement concentré. En plus de gérer les distractions numériques, il est tout aussi important de faire attention à votre environnement physique. Si vous travaillez dans un endroit désordonné, bruyant ou inconfortable, il devient beaucoup plus difficile de rester concentré. Créez un espace propice à la concentration, un environnement qui vous inspire et vous permet de travailler efficacement sans être constamment sollicité par des éléments perturbateurs. Mais protéger votre temps ne signifie pas uniquement se concentrer sur le travail ou les objectifs professionnels. Cela inclut également de réserver du temps pour des activités qui nourrissent votre bien-être, comme l'exercice physique, la méditation ou simplement du temps passé avec des êtres chers. Ces moments de détente et de ressourcement sont essentiels pour maintenir un équilibre sain entre vie professionnelle et vie personnelle. En prenant soin de vous, vous prenez également soin de votre énergie, ce qui vous permet d'être plus productif et plus motivé sur le long terme. Enfin, il est crucial de protéger votre temps de récupération. Beaucoup de personnes, en quête de succès, négligeant le repos, pensant qu'il s'agit d'une perte de temps. Mais en réalité, le repos est un investissement. C'est pendant ces moments de pause que votre corps et votre esprit se régénèrent, que vous récupérez l'énergie nécessaire pour affronter de nouveaux défis. Si vous négligez le repos, vous finirez par vous épuiser, et votre productivité ainsi que votre motivation en souffriront.
Prenez l'exemple des athlètes de haut niveau. Bien qu'ils s'entraînent intensément, ils savent que le repos fait partie intégrante de leur programme. Ils protègent leur temps de récupération avec la même rigueur que leur temps d'entraînement, car ils comprennent que sans repos, leur performance déclinerait. Il en va de même pour vous. Votre succès repose non seulement sur votre capacité à travailler dur, mais aussi sur votre capacité à vous ressourcer. En résumé, protéger votre temps est une forme de respect envers vous-même et vos aspirations. En apprenant à dire non, en éliminant les distractions, en définissant vos priorités et en prenant soin de votre énergie, vous vous assurez que chaque moment de votre journée est consacré à ce qui compte vraiment. Cela ne veut pas dire que vous devez être constamment en mode productif, mais que chaque action que vous entreprenez est alignée avec vos objectifs et vos valeurs. En protégeant votre temps, vous protégez votre avenir et vous vous donnez les meilleures chances de réussir dans ce que vous entreprenez. N'oubliez jamais que le temps est la seule ressource que vous ne pouvez pas regagner. Alors, chaque jour, faites le choix conscient de l'utiliser avec sagesse. Vous êtes le chef-d'œuvre de votre propre vie, une création unique façonnée par vos expériences, vos rêves, vos défis et vos succès. Trop souvent, nous attendons la validation des autres pour mesurer notre valeur, oubliant que la plus grande reconnaissance doit venir de nous-mêmes. Il est crucial d'apprendre à se valoriser, à se traiter avec amour, respect et bienveillance, car avant de rechercher l'approbation extérieure, il est essentiel de reconnaître et d'honorer votre propre valeur. Vous méritez le succès, vous méritez d'accomplir de grandes choses, et il est temps de commencer à le croire profondément. Valoriser sa propre personne n'est pas un acte d'égoïsme ou d'arrogance, mais un geste d'amour-propre et de respect. Pourtant, beaucoup d'entre nous hésitent à s'accorder cette reconnaissance. Nous grandissons souvent dans une société qui valorise l'humilité à outrance, nous inculquant l'idée que s'affirmer et reconnaître ses talents est un acte vaniteux. Mais il y a une différence entre être arrogant et savoir reconnaître sa propre valeur. En vous valorisant, vous ne minimisez pas les autres. Vous vous mettez simplement à la hauteur de ce que vous méritez. Prenons un instant pour réfléchir à ce concept. Imaginez que vous êtes un jardinier et que votre vie est un jardin. Si vous ne prenez pas soin de vos plantes, si vous ne leur donnez pas assez de soleil, d'eau ou de nutriments, elles flétriront. De la même manière, si vous ne nourrissez pas votre propre estime, si vous ne vous offrez pas le respect et l'amour que vous méritez, vous vous privez de la chance de grandir et de vous épanouir. En reconnaissant votre propre valeur, vous arrosez ce jardin intérieur et permettez à vos talents, vos forces et vos aspirations de fleurir. Apprendre à se valoriser commence par une réflexion sincère sur qui vous êtes vraiment. Mais ces critères sont fragiles et temporaires. Ils ne reflètent pas votre véritable valeur, qui repose sur ce que vous êtes intrinsèquement. Votre compassion, votre résilience, vos passions et votre capacité à grandir sont les véritables indicateurs de votre valeur. Lorsque vous apprenez à reconnaître ces qualités, vous commencez à vous voir sous un jour nouveau. Une des premières étapes pour vous valoriser est de cesser de chercher l'approbation des autres avant de vous accorder la vôtre. Bien sûr, l'opinion des autres peut avoir de la valeur, mais elle ne doit jamais être le critère principal qui dicte comment vous vous percevez. Imaginez que vous êtes constamment en quête de validation extérieure, que chaque succès que vous réalisez n'a de valeur que lorsque quelqu'un d'autre le reconnaît. Vous devenez alors prisonnier de cette attente, dépendant du regard des autres pour vous sentir valable. C'est une posture dangereuse, car elle vous prive de votre pouvoir personnel. En cherchant constamment l'approbation des autres, vous oubliez que la première personne à qui vous devez plaire, c'est vous-même. Valoriser votre propre parcours signifie aussi accepter vos erreurs et vos imperfections. Personne n'est parfait, et chaque erreur que vous commettez fait partie de votre apprentissage. Plutôt que de vous critiquer sévèrement à chaque faux pas, apprenez à vous traiter avec compassion. L'autocritique excessive est l'un des plus grands obstacles à l'estime de soi. Elle érode la confiance et installe une vision biaisée de vous-même. Imaginez un instant si vous parliez à vos amis comme vous vous parlez parfois à vous-même. Leur diriez-vous qu'ils ne sont pas assez bons,
qu'ils ont échoué ou qu'ils n'ont pas de valeur parce qu'ils ont fait une erreur. Bien sûr que non. Vous les encourageriez, vous leur rappelleriez leurs forces et les pousseriez à continuer. Pourquoi ne pas appliquer la même bienveillance envers vous-même? Valoriser sa propre personne, c'est aussi reconnaître que vous êtes digne de succès, que vous avez le droit d'aspirer à de grandes choses. Beaucoup de gens se privent inconsciemment de leurs rêves, car ils ne croient pas être à la hauteur. Ils se disent que le succès est réservé à d'autres, à ceux qui sont plus talentueux, plus chanceux ou plus méritants. Mais la vérité est que vous méritez tout autant de réussir. Le succès ne se distribue pas en fonction d'une échelle de mérite fixée par une force extérieure. Il vient à ceux qui croient en leur potentiel et qui sont prêts à travailler pour l'atteindre. Pensez aux personnes qui ont accompli de grandes choses. Qu'il s'agisse d'entrepreneurs, d'artistes ou d'athlètes, ils ont tous commencé quelque part, souvent sans aucune garantie de réussite. La différence réside dans leur croyance en leurs propres valeurs. Ils ont refusé de laisser les doutes ou les opinions des autres définir ce qu'il était capable d'accomplir. Prenons l'exemple de J.K. Rowling, l'auteur de la célèbre série Harry Potter. Avant de connaître le succès, elle a essuyé de nombreux refus de maisons d'édition. Mais au lieu de laisser ses échecs la définir, elle a persévéré, car elle croyait en la valeur de son travail. Elle savait que son histoire méritait d'être partagée. C'est cette conviction en sa propre valeur qui l'a portée vers le succès. Se valoriser, c'est aussi se donner la permission de rêver grand. Trop souvent, nous limitons nos aspirations par peur de l'échec ou du jugement des autres. Nous nous disons que nos rêves sont trop ambitieux, que nous devrions nous contenter de moins. Mais pourquoi se contenter de moins quand vous pouvez avoir plus? Valoriser votre propre personne signifie vous accorder le droit d'aller après vos rêves les plus fous, de croire que vous êtes capable de les réaliser et de travailler pour les atteindre. L'un des aspects les plus libérateurs de la valorisation de soi est qu'elle vous libère du besoin constant de prouver quelque chose aux autres. Vous n'avez plus besoin de justifier vos choix, vos aspirations ou vos ambitions. Vous agissez selon ce qui vous paraît juste, en accord avec vos valeurs. Cela crée un espace de liberté où vous pouvez évoluer sans être constamment préoccupé par ce que les autres pensent. Vous devenez autonome dans vos décisions et vos actions parce que vous savez, au fond de vous, que vous êtes assez. Se valoriser, c'est aussi prendre soin de soi physiquement, émotionnellement et mentalement. Il ne s'agit pas seulement de reconnaître votre valeur intellectuelle ou professionnelle, mais de vous accorder du temps pour vous reposer, pour vous ressourcer et pour grandir. Cela passe par des moments de réflexion, d'auto-soin, de détente ou d'apprentissage de nouvelles compétences. Prendre soin de soi est une forme de reconnaissance de sa propre valeur. En prenant soin de vous, vous envoyez le message que vous êtes digne de cette attention. En fin de compte, valoriser sa propre personne, c'est un voyage continu. Il ne s'agit pas d'une destination à atteindre une fois pour toutes, mais d'un processus constant d'autoréflexion, de croissance et d'acceptation. Il est temps de vous regarder avec des yeux nouveaux, de reconnaître que vous méritez le succès, l'accomplissement et la joie. Ce cheminement vers l'amour de soi est l'un des plus importants que vous puissiez entreprendre, car il conditionne non seulement votre bonheur personnel, mais aussi votre capacité à réaliser de grandes choses dans la vie. Apprenez à vous célébrer, à honorer vos efforts et vos réussites, et à vous traiter avec la même bienveillance que vous accordez aux autres. En fin de compte, vous êtes le seul à pouvoir vraiment reconnaître et apprécier votre propre valeur. Et une fois que vous commencerez à le faire, vous verrez que tout devient possible. Vous méritez d'accomplir de grandes choses, et il est temps de le croire avec tout votre être. Le chemin vers vos rêves est souvent difficile, parsemé de défis et d'obstacles qui peuvent sembler insurmontables. Mais chaque embûche, chaque épreuve, est une opportunité de grandir et de devenir plus fort. Ce voyage, bien qu'exigeant, vaut chaque effort et chaque lutte que vous traversez. Ne sous-estimez jamais la puissance de votre force intérieure. Elle est là, prête à vous soutenir à chaque étape, vous rappelant que vous êtes capable de surmonter bien plus que vous ne l'imaginez.
Célébrez chaque petit pas que vous faites, car chaque avancée, aussi minime soit-elle, est un signe de progrès. Trop souvent, nous oublions d'apprécier ces victoires quotidiennes qui, cumulées, nous rapprochent de nos objectifs. Ne vous concentrez pas uniquement sur la ligne d'arrivée, mais appréciez le parcours. C'est en reconnaissant vos succès, même les plus petits, que vous renforcez votre confiance et votre motivation pour continuer. Sachez que vous êtes bien plus fort que vous ne le croyez. Les moments de doute, les échecs, les retours en arrière ne doivent pas définir votre parcours. Ce qui compte, c'est votre persévérance. Ne lâchez jamais, même lorsque tout semble difficile. La route est longue, oui, mais elle en vaut la peine. Chaque obstacle que vous surmontez vous rapproche un peu plus de la réalisation de vos rêves. Continuez d'avancer avec détermination, en gardant toujours à l'esprit que votre force intérieure vous guidera, même dans les moments les plus sombres. Vous avez en vous tout ce qu'il faut pour réussir, il suffit d'y croire et de ne jamais abandonner. Sur ce chemin, Sagesse en évolution sera là pour vous inspirer, vous encourager et vous rappeler que chaque pas compte. Gardez la tête haute, avancez avec courage, et n'oubliez jamais que vous êtes en constante évolution.